Olivier Première. Alors moi c'est Olivier Delemazure, j'ai 23 ans et je suis en deuxième promotion, en première année du coup, de la salle blanche. Je dois avouer que je suis allé quand même beaucoup plus au cinéma qu'au théâtre, parce que bon, moi j'ai grandi à Metz, et même s'il y a une activité théâtrale comme dans n'importe quelle ville, c'est pas non plus aussi bouillonnant que... Et l'offre est toujours plus grande en cinéma qu'en théâtre là-bas, donc ouais, j'y suis beaucoup plus allé. Et j'ai découvert vraiment le théâtre en m'inscrivant dans une école de théâtre au cours Simon avant du coup. Parce que j'étais à Paris et ça bouillonnait beaucoup plus que à Metz. Et puis, donc voilà, ça c'est quand même deux gros centres d'intérêt qui sont mis à mal en ce moment, mais que je m'y intéresse toujours. Et sinon, je fais un peu de dessin, et puis c'est tout en termes d'activité, mais enfin, je m'intéresse aussi à l'art en général. Enfin, je vais voir des expositions quand c'est ouvert. J'ai fait 2 années, enfin 1 an et demi, parce qu'il y a eu le Covid entre temps, donc, et puis à la rentrée, je me suis mis à la salle blanche. Donc, de 2018 à 2020, j'étais au cours Simon. En fait, je me voyais plus trop faire 3 ans au cours Simon. J'avais envie d'aller voir ailleurs. Découvrir de nouveaux horizons et en fait j'ai reçu un mail de la newsletter de l'acteur qui présentait l'école et j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai fait mes recherches et ça m'a pris 2 semaines avant de m'inscrire au concours parce que je voulais pas forcément d'un coup me lancer dans quelque chose spontanément. Je suis quelqu'un de plutôt réfléchi quand il s'agit de faire ces décisions-là, donc ouais, après avoir vu Enfin, j'ai trouvé ce qui m'intéressait vraiment là-dedans, donc je me suis lancé. L'histoire de l'art en général qui va au-delà du théâtre. On a tout un vrai cours d'histoire et de contexte qui sont... Enfin, tous ces cours-là sont hyper intéressants et ça, je pense que c'est la seule école qui propose ça. Et pour quelqu'un qui avait des lacunes comme moi, ça me pousse à aller faire mes recherches et ça c'est vachement bien. Donc c'est pas mal de travail quand même personnel, beaucoup plus que ce que je faisais moi au cours Simon. Peut-être que c'est parce que j'étais un peu flemmard, mais on peut couper ça dans l'intérieur. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose de nouveau dans notre approche de la scène ou quoi, et il faut toujours qu'on soit le plus présent possible et si jamais on a une envie de rire qui n'est pas censée ou qui n'est pas écrite ou quoi, toujours laisser un peu échapper ses émotions plutôt que d'essayer de les refréner pour reproduire quelque chose qu'on avait fait avant. Et donc ça c'est hyper intéressant de jamais vraiment fermer son travail et se dire il faut que je reste à ce niveau-là constamment. Et toujours de vouloir explorer un peu plus ou en tout cas se laisser vivre, tout simplement. Ça c'est ce que l'école m'apprend et quelque chose qui me convient bien. C'est la salle blanche, mais c'est le laboratoire de l'acteur-chercheur. Et je crois que c'est la meilleure définition qu'on peut lui trouver. Déjà la salle est blanche, et ça fait vraiment laboratoire parfois. Mais ouais, on est là, on cherche beaucoup sur le texte, on cherche beaucoup sur nous. Et enfin, on est là pour essayer, on est là pour... on n'est pas là forcément pour réussir du premier coup, et ça c'est quand même bien. Ouais, vraiment, c'est chercher, aller jusqu'au bout. Elle est très familiale.
c'est ça qui est assez dingue, c'est que même si parfois, je parle en début d'année, on n'avait pas forcément appris à se connaître très rapidement, il y a sur scène d'un coup quand même une reconnaissance qui est assez immédiate et on s'approprie tout de suite le corps de l'autre, on s'appréhende pas du tout sur scène et ça c'est quand même assez bien, voire même génial. Et puis bon, maintenant on a quand même, ça fait presque 6 mois et on se connaît bien, on s'entend très bien. Je connais pas d'histoire d'animosité entre qui que ce soit et vraiment c'est un sanctuaire de bien-être, oui. D'accord. Ouais, avec Florian et Xavier, il y a une vraie relation de confiance en tout cas, pour moi, que je trouve hyper agréable. Et il y a forcément une hiérarchie, hein, mais ça se ressent pas directement et les élèves ont leur mot à dire autant qu'eux ont à nous apprendre. Donc ça c'est chouette et même avec les intervenants qui sont là, hier on a eu par exemple cours de philosophie, ça s'apparentait plus à une discussion qu'un cours magistral. Et c'est toujours la même chose, il y a des débats aussi en cours avec Cécile Ladjali qui est notre prof d'écriture, et les intervenants qui nous ont fait bosser dans la grande salle, ce qui est pour les Grecs, les Bacchantes, etc. C'était toujours de la discussion plus que des cours magistraux et c'est hyper enrichissant quoi. Parce que chacun apporte son grain de sel et comme on est 13, ça sale pas mal le plat. Mais on a eu cours d'écriture et là j'ai vu que chacun connaissait quelque chose de précis sur un sujet où chacun s'était spécialisé sans qu'on en ait parlé avant et de voir à quel point on pouvait chacun s'apporter en termes de connaissances, j'étais au courant que tout le monde était assez intelligent, et donc c'était bien, donc chacun pouvait un peu s'apporter et ça c'était... en tout cas moi je pouvais en récupérer pas mal. En données je sais pas mais en récupérer pas mal ça c'était bien. Mais d'ailleurs une autre anecdote qui est peut-être mieux, c'était on avait eu cours de masque avec... et là j'ai oublié son nom, ce qui est très emmerdant, avec Andreas Sima et là il a fallu créer des personnages à partir des masques de la comédie d'Alerté, que ce soit Matamor, etc. Et là c'était incroyable de voir la fantaisie de tous les comédiens parce qu'on travaille sur des textes un peu intouchables comme l'Oreste Exerpsi, l'Orestie, etc. Puis on a fait du Shakespeare et puis maintenant on fait du Racine. Et là on avait à faire de l'impro avec des Lazzi de la comédie dell'arte, donc tout ce qui est pipi caca, c'était génial. Et en fait de voir toute la fantaisie de tous ces comédiens que je pouvais croire parfois un peu sérieux ou quoi, déjà c'était un grand bol d'air frais et puis surtout de se dire que il y avait des touches d'humour qu'on ne soupçonnait pas, des notes d'humour qu'on ne soupçonnait pas chez des gens qui avaient déjà pas mal d'humour. Pour moi c'était un bon bol d'air frais, ouais. Je pensais pas que j'en avais besoin, je pense pas que j'en avais besoin d'ailleurs, mais ça faisait toujours du bien quoi. Et c'est pas pour prêcher pour notre propre église, hein, mais le concours, moi, c'est ce qui m'a convaincu pour entrer dans l'école. Parce qu'en fait, il y avait une liste des choses à faire, mais je savais qu'après, il y avait 20 minutes de travail avec Xavier. Et ces 20 minutes de travail, elles valaient tellement le coup, quoi. C'est tellement bien pour... c'était ça, moi, qui... Parce que j'ai passé le concours du CNSAD l'année dernière, et je suis tombé devant Xavier. C'était assez frustrant, d'ailleurs, de se retrouver devant un jury
qui allaient nous attribuer une note, mais pas vraiment franchement nous expliquer pourquoi, forcément parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais là, de pouvoir travailler avec les gens qui nous évaluent, c'est tellement gratifiant et ça fait beaucoup plus de sens que juste de préparer une scène, de montrer et de partir. Et le concours était très plaisant, ouais, en soi. Ok, Voilà. super. Écoute, c'est bon pour moi. Super. Pour toi. Merci à toi. Merci.